Aujourd'hui, t'as un aquarium de 50 litres, et tu veux ce petit truc en plus, de la vie, du mouvement, des poissons qui nagent ensemble, un vrai spectacle vivant dans ton salon. Mais attention, tous les poissons de banc ne sont pas faits pour les petits volumes. Dans ce script, on va voir ensemble 5 espèces parfaites pour créer un banc harmonieux, coloré et adapté à ton 50 litres. Je me souviens quand j'ai lancé mon tout premier bac. Je voulais absolument mettre des néons cardinalis, comme tout le monde, sauf qu'au bout de quelques semaines, je voyais bien qu'ils étaient stressés, planqués, pas à leur place. C'est là que j'ai compris, le choix des espèces, c'est la clé pour avoir un bac équilibré, et des poissons heureux. Alors voilà 5 poissons que tu peux vraiment envisager, même dans un 50 litres. On commence avec les néons simulants. C'est peut-être l'un des meilleurs poissons de banc pour un petit volume. Ils font à peine 2 cm, mais leur couleur bleue électrique est folle. Ils aiment les bacs bien plantés, avec un éclairage doux. Tu les verras former un banc serré, surtout si tu évites les poissons trop remuants. Et contrairement aux cardinalis ou néons inési, ils supportent mieux les petites tailles de bac, 8 à 10 individus, et ton aquarium prend une autre dimension. Ensuite, il y a les rasboras arlequins. Tu peux en maintenir 6 à 8 sans souci dans 50 litres. Ils sont paisibles, élégants, et nagent de manière fluide, toujours groupés. Leur tache noire triangulaire les rend vraiment uniques, et ils s'intègrent parfaitement dans un bac communautaire calme. Ils adorent les feuilles de catapa et une lumière tamisée. Le troisième, un peu plus original, le tétracuivré. Très souvent sous-estimé, mais franchement, en banc, il attire l'œil direct. Sa teinte change selon la lumière, cuivre, doré, parfois presque rouge. Ils sont très robustes, et surtout, ils bougent en rythme. Avec un fond sombre et quelques racines, leur couleur ressort encore plus. On passe maintenant au Danio-Rorio, le poisson zébré. Lui, c'est de l'énergie pure. Il nage partout, tout le temps. Si tu veux un aquarium vivant, c'est parfait. Mais attention, ils ont besoin de place pour nager à l'horizontale. Alors, pense à aménager ton bac en conséquence, des plantes en arrière-plan et de l'espace libre au centre. Tu peux en maintenir 6 dans 50 litres, mais évite de le surcharger avec d'autres espèces actives. Et pour finir, une valeur sûre, les anglers. Ces petits guppies sauvages sont ultra colorés et super faciles à maintenir. Le gros plus, c'est qu'ils ne grossissent pas autant que les guppies standards, donc ils restent parfaitement adaptés au petit bac. Tu peux même partir sur un groupe de mâles uniquement pour éviter la surpopulation. Ils nagent partout, toujours actifs, et leur comportement curieux les rend très attachants. Un petit conseil bonus, quand tu choisis une espèce de banc pour un petit bac, évite de faire des mélanges. Beaucoup de gens mettent 3 de ceci, 4 d'un autre, et au final, aucun banc ne se forme, les poissons sont perdus, et l'aquarium perd en cohérence. Choisis une seule espèce de banc, et prends-en au moins 6 à 10 individus. Tu verras, l'effet visuel est 1000 fois meilleur. Et évidemment, pense à adapter ton décor, plantes naturelles, cachettes, lumière douce. Plus ton environnement est proche de leur habitat naturel, plus ils seront détendus, et plus leur comportement sera beau à observer. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils.